Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon vendredi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien. J'aimerais saluer ce matin des gens que je vous ai vus évidemment au 20e anniversaire. Il y avait beaucoup de gens du Nouveau-Brunswick. Alors, je veux vous saluer aujourd'hui. Merci d'être si nombreux dans votre belle province à écouter La Victoire de l'amour. On rejoint, il vient de là d'ailleurs, le bon Doc, Gilles Lapointe. Allô tout le monde. Chronique intéressante ce matin, ça s'appelle Les Attentes. Mais auparavant, j'aimerais saluer les gens qui font du bénévolat, les bénévoles qui font un travail inouï. Et je leur dis bravo, continuez. J'ai le volume ici, qu'on va voir à l'écran, mesdames, messieurs, du docteur Schreiber, anti-cancer. Il y a un passage qui m'a particulièrement frappé dans le volume du docteur Schreiber. Et vous savez qu'il était psychiatre et puis qu'il est décédé il y a à peu près 3 ou 4 ans d'une tumeur du cerveau. Et ce qui m'a frappé en parlant de son père, et c'est pour ça que je vous parle des attentes, et regardez bien à la page 93 ce qu'il dit quand on parle des attentes. Là, il parle de son père. Il dit « Même s'il ne l'avait jamais exprimé clairement, je savais qu'il était déçu que je sois seulement médecin. » OK? C'est son père qui disait ça. Et il a voulu que je fasse, il aurait voulu que je fasse de la politique et que je réussisse peut-être là où lui n'était pas allé au bout de ses propres rêves et ambitions. Et en tombant gravement malade à 30 ans, je ne pouvais le décevoir plus. Vous imaginez? Parce qu'en tombant malade, il dit, ça déçoit mon père. Il dit, du même coup, je reprenais une certaine liberté. En devenant malade, j'ai pris une liberté. Il dit, les obligations qui pesaient sur moi depuis la petite enfance étaient balayées d'un trait. Il dit, fini d'être le premier à l'école, à la faculté, dans les recherches, je n'avais plus à participer à la course permanente à l'excellence, à la puissance et à la performance intellectuelle. C'était fini, ces attentes-là. Il dit, pour la première fois, j'avais le sentiment que je pouvais poser les armes et souffler. Et il parlait de son épouse. Il dit, cette même semaine, Anna m'a offert et a écouté une chanson de gospel qui s'appelait Down by the Riverside. Et c'est une chanson anglaise qui dit I left my pretty brown-eyed doll down by the riverside. Alors, en français, ça dit je vais poser mon fardeau le long de la rivière. Je ne m'occuperai plus de la guerre. Je vais poser mon épée et mon bouclier le long de la rivière et je ne m'occuperai plus de la guerre. Alors, quand on parle, mesdames, messieurs, c'est bon d'avoir un but, c'est bon d'avoir des attentes, mais comme l'exprime le docteur Schreiber, il se sentait libéré. Et lorsqu'on a des attentes, souvenez-vous bien, on le voit actuellement avec quoi? Lorsqu'on les jeunes textes, 200, 300, 400 textes, c'est extrêmement stressant et extrêmement angoissant parce que si tu envoies un texte à ton amour et puis tu attends une réponse et tu ne la reçois pas, c'est extrêmement angoissant. Alors pourquoi autant d'anxiété et pourquoi autant de stress? Bien, soyez attentifs, mais sans attente. Pourquoi? Parce que les attentes, on espère, on vit dans l'espoir, mais souvent, les attentes causent énormément d'angoisse, comme un peu, comme l'a exprimé le docteur Schreiber. C'est pour ça que je voulais vous en parler ce matin, parce que c'est sûr qu'on vit dans les attentes, mais soyez attentifs et ne vivez pas trop d'attentes. Et c'est ce que je vous souhaite. Et on s'attend toujours à des belles choses. Alors, on vous espère pour la belle semaine qui s'en vient. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je suis toujours tellement heureux de vous parler de ce beau cadeau du mois, une belle exclusivité qu'on a fait faire sur mesure pour la Victoire de l'amour. Il s'agit du pendentif de la Croix de Glorieux. Je sais que, mesdames, vous serez très heureuses. C'est un bijou qui est très féminin et enfin, il vient avec la chaîne qui est plaquée argent et la Croix de Glorieuse, elle est petite, discrète. C'est vraiment un beau bijou et la croix est ornée de petits zircons. Je vous rappelle que ce pendentif, il est déjà béni. Moi, je veux vous remercier de tout cœur de votre don spécial dans ce mois de juin. Comme vous le savez, les deux, trois derniers mois ont été assez difficiles. Et là, c'est l'été qui arrive. Alors, je me permets de vous demander un don spécial en ce mois de juin. Merci de tout cœur de votre grande générosité. Je vous donne l'adresse en vous rappelant que c'est avec un don de 25 $ si vous en voulez un et si vous en voulez deux, parce que ça se donne vraiment bien en cadeau. C'est avec un don de 40 $. Voici
Voici l'adresse, la Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne, la Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet le www.lavictoiredelamour.org. Merci de tout cœur de votre prière, c'est vraiment ce qu'il y a d'essentiel, mais merci aussi de tout mon cœur, au nom de toute l'équipe de la Victoire de l'Amour, de votre don spécial pour le mois de juin. Merci infiniment de votre générosité. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. La proclamation de l'Évangile d'aujourd'hui sera avec l'abbé Daniel Gilbert. Comme les disciples s'étaient rassemblés autour de Jésus sur la montagne, il leur disait: « Ne vous faites pas de trésors sur la terre, là où les mythes et la rouille les dévorent, où les voleurs percent les murs pour voler. Mais faites-vous des trésors dans le ciel, là où les mythes et la rouille ne dévorent pas, où les voleurs ne percent pas les murs pour voler. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. La lampe du corps, c'est l'œil. Donc, si ton œil est vraiment clair, ton corps tout entier sera dans la lumière. Mais si ton œil est mauvais, ton corps tout entier sera plongé dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, quelles ténèbres y aura-t-il? Acclamons la parole de Dieu. Alors bonjour à tous et à toutes. C'est toujours un plaisir de vous retrouver pour méditer ensemble l'Évangile, la bonne nouvelle, qui nous révèle toujours, vous savez, des trésors infinis. Et justement, ce matin, l'Évangile nous parle de trésors, hein, cette belle parole de Jésus. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Alors je pense que ce matin, c'est important d'identifier dans notre vie, c'est quoi notre trésor ou bien nos trésors. C'est drôle, mais à chaque fois que je commente cet évangile, je ne peux pas m'empêcher de penser à Séraphin, hein? Des belles histoires des pays d'en haut. Séraphin Poudrier, quand il grimpait, là, je ne sais pas si vous vous rappelez, là, quand il grimpait dans son grenier là, puis pour aller chérir son argent en secret, là, puis il le prenait dans ses mains, là, puis on voyait que c'était une jouissance incroyable pour lui. Hein? On voyait bien que c'était son trésor. Et pendant ce temps-là, eh bien, il y a bien des gens autour de lui qui étaient dans la grande misère, puis il exploitait la pauvreté des gens. Et puis sa belle Donalda à côté d'elle, bien, elle souffrait aussi, hein, de solitude, de tout ce que vous voulez. Hein? Alors, vous voyez, son trésor, il était où? Alors, vous savez, je pense bien que je ne vous cache rien en vous disant que ce qui mène le monde aujourd'hui, c'est justement l'argent. Et l'argent, bien, il en faut pour vivre, puis je le conçois avec vous. Mais est-ce que l'argent doit devenir, ou bien nos possessions le doivent devenir notre seule obsession, hein, notre seul objectif, notre seul trésor? Où est mon cœur? Qu'est-ce qui me fait vivre? Qu'est-ce qui nous fait vivre, chers amis? Bien, Jésus nous invite ce matin à chérir et à adorer un vrai trésor. Un vrai trésor qui ne sera jamais détruit, que personne même ne pourra jamais nous enlever. Et ce trésor-là, c'est bien simple, c'est celui de la foi. Celui de la foi qu'on met en Jésus. C'est de croire en quelqu'un qui est plus grand, puis qui est même plus fidèle que nous. Alors, connaître Dieu, accueillir la parole de Dieu, comme on le fait ce matin, sa parole dans notre vie, bien, c'est comme ouvrir une lumière hein, dans nos ténèbres. Autrement dit, comme une lampe. Vous savez, une lampe qu'on allume le soir là, pour guider nos pas dans la nuit. Mais si ma vie
est éclairé par un autre trésor, par exemple par les valeurs matérielles uniquement et essentiellement, bien, on risque de ne pas voir clair dans notre vie, de ne plus savoir ce qu'on est rendu puis où est-ce qu'on s'en va. C'est ça que Jésus veut nous dire ce matin. Notre œil est la lampe de notre corps. Notre œil, autrement dit, reflète, réfléchit la lumière qui est en nous. Et c'est comme ça que ça marche. Hein? Mon regard, la lumière de mes yeux reflète la lumière qui se trouve dans mon âme, autrement dit. Puis avez-vous remarqué parfois qu'il y a des gens qui ont le regard éteint. Hein? Ils ne reflètent aucune lumière, aucune joie, aucune espérance. Leur cœur est dans les ténèbres. Oh, ça peut être les ténèbres du découragement, de la peine, du deuil. Il y a bien des choses qui enténèbrent parfois nos cœurs. Eh bien, Jésus, il vient nous éclairer. Il vient éclairer notre vie. Sa parole est lumière. Il nous apporte cette lumière qui vient éclairer nos épreuves les plus grandes et les moments de désespoir les plus grands en nous. Voilà la lumière qui doit se refléter dans notre œil, hein, qui doit se refléter dans notre regard, dans notre visage. Et pour ça, Jésus nous indique un chemin. Hein? Le chemin, c'est celui de ce qui est le plus important pour nous autres. Le trésor que chacun on chérit au plus profond de notre cœur, eh bien, c'est ce trésor-là qu'on doit purifier en quelque part et laisser la lumière de Dieu le passer à travers ça, sa parole, pour qu'on puisse apporter un petit peu plus de lumière et d'amour à notre monde. En tout cas, chers amis, je vais demander au Seigneur aujourd'hui, dans cette bénédiction que je vais vous donner, de chasser de votre esprit toutes ces ténèbres qui vous empêchent de voir la lumière. Et on va demander au Seigneur de nous recentrer sur l'essentiel. L'essentiel, ce sera toujours sa parole, le fait que nous mettons notre foi en lui, et c'est ça qui fait briller nos yeux, et c'est cette lumière-là qu'on doit apporter aux gens autour de nous. Alors moi, je vous bénis maintenant, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à sa retraite spirituelle dans le centre du Québec, les 9, 10 et 11 octobre 2015. Sous le thème Dieu est miséricorde, il espère et pardonne, venez vivre des moments de ressourcement inoubliables, en compagnie de l'abbé Robert Jolicoeur, Sœur Angèle, Sylvain Charon, Miguel Padilla et un spectacle de l'unique Robert Lebel à l'hôtel et suite Le Dauphin à Drummondville. Réservez rapidement à notre bureau au 514-523-4433 ou sans frais au 1-888-811-92-91. Venez vivre une fin de semaine exceptionnelle, remplie d'amour, de paix et de joie. Je vous invite à ne pas manquer l'émission de dimanche. Je sais qu'on va faire beaucoup d'heureux. Pour la fête des pères, on reçoit le beau témoignage de Maxime Landry, qui va également nous faire 2 belles chansons. Et il va nous parler évidemment de son père qui s'est enlevé la vie, mais c'est plein d'espérance. Je vous invite. Parlez-en à vos amis autour de vous, parce que je sais, Maxime est tellement aimé. Et lorsque j'ai fait l'entrevue, c'est un homme d'une simplicité et d'une grande générosité. Vous allez entendre des choses que vous n'avez jamais entendues sur la vie de Maxime. Je vous souhaite une belle journée. Et comme d'habitude, j'ai toujours hâte de vous retrouver demain matin. Bye. En faisant le livre, tu t'as réalisé que ta mère aussi a pensé s'enlever la vie. Puis en même temps, tu sais, je cacherai pas que moi aussi, à des périodes, j'y ai pensé parce que... Mais j'aime la vie profondément, puis... Mais quand ça nous arrive et que là, tout d'un coup, le ciel nous tombe sur la tête, on se demande si c'est pas ça la solution, si ça va pas régler quelque chose quand on sait très bien que c'est pas une solution et que ça règle aucun problème.